Chers amis, bonjour. Je continue mon travail sur le dolorisme. Parallèle avec Addiction, prendre le mal à la racine, qui est en cours de réédition et qui va bientôt être disponible de nouveau. Il en reste dans les... Vous pouvez l'avoir sur Internet, normalement, je pense, sur Amazon. Et puis, moi, je vais en avoir bientôt à vendre aussi. Oui, ce parallèle existe bel et bien. Il réside dans le fait qu'en amont, c'est l'exposition au stress et une souffrance ressentie qui a pour origine le fait d'avoir recours à ce qui peut devenir une addiction. En d'autres termes, les racines de l'addiction et celles de la dépression sont exactement les mêmes, à savoir une souffrance ressentie. Sur le plan psychologique, il est probable que certains se disent donc, il me semble plus cohérent, entre guillemets, il me semble donc plus cohérent d'avoir recours à des substances pour se protéger de la dépression. Il ou elle ne se contente pas de le penser, d'ailleurs, il ou elle le font. C'est toujours la souffrance qui est à l'origine, enfin, dans 99% des cas, c'est la souffrance qui est à l'origine de la prise de substances, souvent. Si le fait de prendre une cuite ou de fumer un joint peut s'avérer salutaire occasionnellement, en pareil cas, je ne saurais vous dire parce que je n'ai jamais fait, l'addiction risque de s'installer si la cause, là encore, n'est pas traitée en amont. D'où l'expression « prendre le mal à la racine ». Le remède, alors, devient pire que le mal, parce que n'ayant pas traité le problème qui est à l'origine de ce stress ou de cette souffrance, il réapparaît sans avoir pu apprendre à le gérer de façon satisfaisante. Seule la parole peut vous libérer. Si la raison de ce stress est présente comme une forme de harcèlement ou quoi que ce soit dont vous êtes victime, je pense aux agressions sexuelles évidemment, par exemple, aux humiliations, enfin tout, ça manque pas, mieux vaut s'en ouvrir à quelqu'un plutôt que de ruminer seul dans son coin et souffrir le martyre. Plus vous restez isolé avec votre problème, plus il s'installe, plus vous doutez de vous, éventuellement, et plus les répercussions sont susceptibles de vous atteindre profondément, entamant éventuellement votre estime personnelle. Il est possible alors que de façon inconsciente, si vous persistez à ne rien dire ou à ne rien dénoncer, je pense au harcèlement, que par ce fait, vous aidiez entièrement votre agresseur à vous détruire, uniquement par le fait de ne pas parler et de persister à vouloir gérer seul, masculin et féminin, alors l'agresseur jubile. Alors ne faites pas son jeu. Il est possible que certains trouvent que je pousse le bouchon un petit peu loin, dans ce que je prétends là. Mais le meilleur moyen de prévenir la dépression réside précisément dans la posture qui consiste à démonter différents processus qui en sont à l'origine pour mieux les reconnaître et mieux les gérer. Les psys, c'est pas fait pour les chiens. Et je sais de quoi je parle. Alors, on peut essayer de gérer seul, mais si on sait qu'on a été victime de choses graves pendant son enfance, on ne peut pas y arriver seul. Je déconseille de s'y atteler seul.